Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. La France a récemment entamé le retrait de ses forces militaires du Tchad, marquant un tournant significatif dans les relations entre les deux pays. Le 10 décembre 2024, deux avions de chasse Mirage 2000D ont décollé de la base française de N'Djamena, en direction de la base aérienne de Nancy, en France. Cet événement a été annoncé par le porte-parole de l'armée française, le colonel Guillaume Vernet, qui a précisé que ce départ était le résultat d'une décision prise par le gouvernement tchadien fin novembre, visant à mettre fin aux accords de coopération militaire qui liaient les deux nations depuis des décennies. La présence militaire française au Tchad remonte à l'indépendance du pays en 1960. Au fil des ans, la France a joué un rôle crucial dans la stabilisation du Tchad face à divers défis internes et externes, notamment des rébellions et des menaces djihadistes. Les forces françaises ont souvent été déployées pour soutenir le gouvernement tchadien, notamment sous le régime d'Idriss Déby Itno, dont le soutien a été déterminant pour maintenir la stabilité dans la région. Cependant, cette relation a évolué au fil du temps, particulièrement après la mort de Déby en avril 2021 et l'arrivée au pouvoir de son fils, Mahama Idriss Déby. Le 28 novembre 2024, lors des célébrations marquant l'anniversaire de l'indépendance du Tchad, le gouvernement a annoncé sa décision de rompre les accords de sécurité et de défense avec la France. Cette annonce a été interprétée comme une volonté du Tchad de retrouver une souveraineté pleine et entière après des années de dépendance militaire vis-à-vis de Paris. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, a salué ce retrait comme une étape vers un désengagement progressif des forces françaises. Le départ des deux Mirage 2000D représente une première étape dans ce processus de retrait. Ces avions avaient été stationnés au Tchad pour répondre à un besoin exprimé par les autorités locales en matière de sécurité. Leur départ a été précédé par une cérémonie d'adieu organisée par les forces militaires tchadiennes, soulignant l'importance symbolique de cet événement. Selon le colonel Vernet, les négociations se poursuivent pour déterminer comment et quand d'autres membres des 1000 militaires français présents au Tchad seront également rapatriés. Cette opération s'inscrit dans un contexte plus large où la France réduit progressivement sa présence militaire dans plusieurs pays africains. Après avoir été contrainte de retirer ses troupes du Mali et d'autres pays du Sahel en raison d'un climat anti-français croissant et d'une perte de confiance envers Paris, le Tchad constitue désormais le dernier bastion militaire français dans la région. Les réactions à ce retrait sont variées. Du côté tchadien, certains voient cela comme une opportunité pour renforcer la souveraineté nationale et réduire l'influence étrangère. D'autres s'inquiètent des implications sécuritaires que cela pourrait avoir dans un contexte où le Sahel est confronté à une montée des groupes djihadistes. La France a longtemps été perçue comme un partenaire clé dans la lutte contre ces menaces. Du côté français, ce retrait est perçu comme une nécessité stratégique face à un environnement géopolitique changeant en Afrique. Cependant, il soulève également des questions sur l'avenir des relations franco-tchadiennes et sur la capacité du Tchad à maintenir sa sécurité sans le soutien militaire français. À court terme, il est prévu que les discussions entre Paris et N'Djamena se poursuivent afin d'établir un calendrier précis pour le retrait complet des forces françaises. Bien que les autorités françaises n'aient pas encore communiqué sur un calendrier définitif, il est clair que cette transition nécessitera une coordination étroite entre les deux pays pour éviter tout vide sécuritaire qui pourrait être exploité par des groupes armés. À long terme, ce retrait pourrait redéfinir les relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Alors que certains pays cherchent à diversifier leur partenariat militaire avec d'autres puissances comme la Russie ou la Chine, la France devra repenser sa stratégie sur le continent pour répondre aux nouvelles réalités géopolitiques. En conclusion, le retrait des Mirage 2000D du Tchad marque une étape historique dans les relations franco-tchadiennes et souligne les défis auxquels Paris est confronté dans sa politique africaine. Alors que ce processus se déroule, il sera essentiel pour les deux nations d'évaluer comment maintenir une coopération constructive tout en respectant les aspirations souveraines du Tchad.